Les mots de passe, on en a tous des dizaines. Mais si je vous disais qu'ils étaient sur le point de disparaître? Aujourd'hui, on parle d'une technologie qui promet de changer la sécurité en ligne, les passkeys. Est-ce que c'est vraiment la fin d'une ère? C'est ce qu'on va voir ensemble. On a tous connu ça. Le mot de passe oublié juste au moment où on a besoin, le compte bloqué ou pire, la frustration de se faire pirater. 301, c'est le nom moyen de mot de passe qu'on va retenir aujourd'hui. C'est juste énorme et ça explique pourquoi, bien souvent, on finit par utiliser les mêmes partout ou alors choisir des trucs beaucoup trop simples à deviner. Et là, on touche au cœur du problème. Pour tous les experts en sécurité, c'est clair. Malgré leur omniprésence, les mots de passe sont notre plus grande faiblesse. Le vol d'identifiant est la porte d'entrée numéro 1 pour les attaquants. Autrement dit, notre première ligne de défense est également notre maillon le plus faible. Alors, pour essayer de renforcer tout ça, on a inventé l'authentification à 2 facteurs, la fameuse 2FA. L'idée était de rajouter une couche de sécurité supplémentaire, mais comme on va le voir, cette solution elle est loin d'être parfaite. En fait, dans la pratique, la 2FA classique elle a pas mal de défauts. Déjà, ça rajoute une étape de connexion, ce qui peut vite devenir pénible, mais surtout elle n'est pas infaillible. Les codes par SMS par exemple, on peut facilement les intercepter via des attaques de SIM swapping. Et puis on peut toujours se faire avoir par ce bon vieux site de phishing. Résultat des courses, seulement 28% des gens activent la 2FA de leur plein gré. Mais alors, c'est quoi l'alternative? Et bien c'est là qu'arrivent les passkeys. Sauf que cette fois, on ne parle pas d'une simple amélioration, mais d'une vraie réinvention de la connexion. C'est une technologie qui repose sur un standard ouvert, notamment développé par la FIDO. En gros, les mêmes qui définissent les règles du web qu'on utilise tous les jours. Le secret des passkeys repose sur un principe qui s'appelle la cryptographie asymétrique. Pour faire simple, pour chaque compte, votre appareil va créer une paire de clés numériques uniques. La première, la clé publique, c'est comme une serrure que vous donnez au site web. Alors que la seconde, la clé privée, c'est l'unique clé capable d'ouvrir cette serrure. Et le point crucial et le truc à retenir, c'est que cette clé privée, elle ne quitte jamais votre appareil. Et concrètement, comment ça marche? Eh bien, c'est super simple. Au moment de votre inscription sur le site, votre téléphone ou votre ordinateur va générer cette fameuse paire de clés et envoyer la clé publique, donc la serrure, au serveur du site. Au moment de se connecter, le serveur va vous envoyer un challenge que vous devrez signer avec votre clé privée, attestant que c'est bien vous, sans jamais révéler la clé. Et c'est là que ça devient génial pour nous, les utilisateurs. L'expérience, elle est hyper fluide. Il suffit d'utiliser ce qu'on fait déjà pour déverrouiller notre appareil, donc notre empreinte ou notre visage. Ce simple geste combine en fait 2 facteurs de sécurité en une seule action. L'appareil que vous possédez et votre biométrie. Fini les codes TOTP à 6 chiffres qu'il faut recopier en vitesse. Bon, maintenant, comparons un peu les deux pour voir à quel point c'est un bond en avant par rapport à ce qu'on a toujours connu. Premier point, les passkeys sont immunisés contre le phishing. Comme la clé est liée au vrai site web, elle ne fonctionnera tout simplement pas sur un faux site. Impossible de se faire avoir. Deuxième point tout aussi important, comme il n'y a plus de mots de passe stockés sur un serveur, le risque de voir des millions de comptes fuités disparaît. C'est une double révolution, à la fois pour la sécurité et à la fois pour la simplicité. C'est une transformation qui va bien au-delà de notre connexion personnelle. Ça touche les gouvernements, les entreprises, la société dans son ensemble. Ça peut paraître un peu futuriste, mais les passkeys sont déjà là et leur adoption ne fait que grandir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur la dernière année, le nombre de connexions par passkey chez Google a bondi de 352%. On n'est plus du tout sur une tendance de niche. On voit bien quels secteurs sont en première ligne. Le e-commerce, bien sûr, avec des géants comme Amazon pour rendre le paiement plus simple, ou les plateformes de crypto-monnaie, comme Coinbase, où la sécurité n'est juste pas négociable. Et l'industrie des jeux vidéo aussi, pour un accès sûr et rapide, et même les services gouvernementaux en Europe et en Australie commencent à s'y mettre. Ok, la direction elle est claire, l'élan il est indéniable, mais alors, c'est quoi les prochaines étapes avant que les mots de passe ne deviennent qu'un lointain souvenir? La transition s'est vraiment accélérée en 2022, quand Apple et Google ont décidé d'intégrer ça directement dans leur système. Et ça continue. Microsoft devrait faire des passkeys l'option par défaut dans les prochaines années. Et à l'avenir, même le secteur bancaire, avec des acteurs comme Visa et Mastercard, prévoit de les utiliser pour sécuriser les paiements en ligne. Bien sûr, la transition n'est pas un long fleuve tranquille. Le plus grand défi aujourd'hui, c'est l'interopérabilité entre les grands écosystèmes. Une passkey créée sur un iPhone liée à un compte iCloud et une passkey créée sur un Android liée à un compte Google. Alors oui, on peut passer de l'un à l'autre, souvent via un QR code, mais c'est pas encore hyper fluide. Et puis il y a la question de la récupération de compte. Si on perd tous ces appareils, c'est encore un point crucial qui doit être simplifié pour le grand public. La question finalement, c'est pas de savoir si les passkeys remplaceront les mots de passe, mais plutôt quand. La technologie elle est là, les géants du web sont à fond dessus et les avantages sont évidents. Le plus grand défi sera peut-être de changer nos habitudes ancrées depuis des décennies. La révolution sans mot de passe est en marche, et il ne reste plus qu'à voir à quelle vitesse on est tous prêts à monter dans le train.